revue de presse. Ghislain Kougan. Le pouls du Cameroun et même du monde à travers la presse écrite. Madame, monsieur, vous êtes sur ITFM Radio 103 avec le concours de MBF Média Production. La revue de presse édition de ce mardi 8 mai 2018 démarre par Forum Libre qui titre la une: suspension des importations du sucre. Ferdinand Ngongo sacrifie le jeûne du Ramadan. Tout ceci est à lire en page 3 de ce journal. Toujours avec Forum Libre, importation du pétrole brut. Pourquoi l'État et la Sonara ont misé sur le financement Mourabaha. Direction page 3 pour plus de précision. Et puis contrôle de la qualité de la dépense publique. Lipol Motezi fait perdre le sommeil aux fonctionnaires et gestionnaires de la fortune publique aux pages 4 et 5 de Forum Libre. Un autre journal sur notre table, c'est Écho Matin qui titre la une: blanchiment d'argent. Des banques de la CEMAC pourraient perdre leur correspondante à l'étranger, nous dit ce journal. La revue de la presse se poursuit avec à présent le quotidien de l'Épervier. À la une, peut-on lire: réélection de Marcel Niat à la tête du Sénat. Paul Biya fidèle à sa tradition. Page 3, 6, 7, 11 pour plus de détails. Toujours avec le quotidien L'Épervier, les chefs traditionnels du Ndé appellent Paul Biya à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est dire si la campagne est bel et bien lancée en page 6 du quotidien L'Épervier. Sans détour, nous y sommes à présent à la une, à la conquête des électeurs du Grand Nord, les jérémiades de Bello Bouba et le soutien des marafistes à Kamto, nous dit ce journal. Le président national de l'UNDP, dont le parti est totalement en perte de vitesse, continue de nier l'évidence, alors que le leader du MRC, dont le rêve de conduire la coalition de l'opposition à la présidentielle s'effrite chaque jour, séduit les affidés de l'ancien ministre d'État pour exister au cours des prochains scrutins. Décryptage aux pages 6 et 7 du journal Sans Détour. Toujours avec Sans Détour, renégociation des concessions de MTN et Orange. Un expert dénonce les risques de braderie du patrimoine de l'État. C'est à lire dans les colonnes du journal Sans Détour. Affaire des paiements fictifs au ministère des Finances, le fils de Mefire Oumarou comparaîtra libre, nous dit Sans Détour. La veuve, à présent nous sommes à la une. Paul Biya, force et faiblesse d'un homme insaisissable, admiré à travers le monde, mais vomi par une partie de concitoyens. Le chef de l'État Paul Biya incarne à merveille l'adage selon lequel nul n'est prophète chez soi, c'est à lire dans les colonnes du journal La Veuve. Présidence du Sénat, on en reparle. Marcel Niat Difendi, le meilleur choix. Retour en image sur son élection et l'ambiance dans sa résidence aux pages 7, 8, 9, 10 et 11 du journal La Veuve. Crise dans les régions anglophones, des répercussions néfastes sur le territoire national, nous dit le journal La Veuve. Le quotidien Mutation à présent, Yaoundé et Douala, la crise des ordures est de retour, nous dit ce journal. Depuis plus d'un mois, la collecte des déchets est gravement perturbée dans ces deux villes. Le prestataire réclame plus de 7 milliards de francs CFA au gouvernement. Page 7 pour plus de détails sur cette situation complexe. Toujours avec le quotidien Mutation, en page 11, établissement sanitaire clandestin, brouillard autour des hôpitaux fermés. Page 10, tribune, un maire RDPC s'attaque au Sénat, nous dit le quotidien Mutation. Le point hebdo à présent, nous sommes à la une, ministère des Finances, on en reparle. 20 milliards de francs CFA détournés, plus de 110 arrestations, 3000 matricules fictifs et un mort. Voilà le lot quotidien de ce département ministériel selon le point hebdo. De sa cellule à Kolengui à Tanganakuna, insulte Biya à la page 3 du journal Le Point. Escroquerie foncière, le magistrat Manga Moukoudi épinglé. Comment cela se fait? Eh bien, direction page 11 du journal Le Point pour justement faire le point. Un autre journal sur notre table, c'est le Baobab qui zoome. Opération Épervier, les Camerounais victimes ou complices? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie ce journal à la page 6 de cette édition.
Éliminatoire CAN Ghana 2018 en page 11. Quels sont les favoris au poste de sélectionneur? Point d'interrogation. Le journal Kalara à présent à la une, opération épervier, le nouveau procès au Langena au Nord pour 7 milliards de francs CFA. Le TCS déterre un dossier de plus de 10 ans, des fonds PPTE destinés à l'acquisition des médicaments au centre de l'enquête. Bien que déjà condamné à 32 ans de prison, l'ex-ministre promet de se battre en page 5 du journal Kalara. Tribunal militaire, la menace d'une condamnation à mort pour Manchou BBC en page 10 du journal Kalara. Enseignement secondaire Yaoundé, Mono Njana, le professeur, poursuit son ancien étudiant pour plagiat. Direction page 11 pour plus de détails sur ce cafouillage. Malversation au trésor public, nous sommes toujours à la une du journal Kalara. Scandale des salaires gonflés, le TCS esquive encore les hommes en tenue. Comment cela se fait? Eh bien, direction Kalara Info. Le journal Diapason pour l'instant, électricité, lentement incertain pour Eneo, la lecture des contenus des 2 contrats de concession signés récemment entre le gouvernement et la Sonatrel. Le retard dans la reconduction du contrat d'Actis résonne comme un chant de cygne, page 4 et 5 du journal Diapason. Le quotidien de l'économie à présent, infrastructure, impasse sur le respect des délais sur l'autoroute Yaoundé-Douala à 5 mois de l'échéance retenue pour la livraison des 60 premiers kilomètres du projet autoroutier qui rallie les 2 capitales du Cameroun. Les travaux accusent un retard inquiétant. Direction page 2 du quotidien de l'économie pour s'en apercevoir. Télécommunications, les compagnies de téléphonie mobile s'expliquent au Minipostel. Élevage en page 6 et 7 du quotidien de l'économie avec les éclairages sur les maladies de l'aviculture. Info matin à présent, nord-ouest et sud-ouest, Paul Biya réorganise le système de défense. Le chef de l'État a signé hier des textes portant nomination des responsables au sein de l'administration centrale et des commandements territoriaux au ministère de la Défense. Page 3 pour en savoir davantage. Le quotidien Le Jour à présent à la une, crise anglophone, le général Melingui Nouma relevé du front, page 6 pour en lire les raisons. Ministère des Finances, la cellule informatique sous scellé, page 3 et 4 pour plus de détails. Le journal Émergence pour sa part titre à la une, hiérarchie des opérations militaires dans le sud-ouest, Paul Biya, Limoges, le général Melingui Nouma, le pourquoi est à consulter aux pages 7 et 8 du journal Émergence. Sport football à présent, toujours avec Émergence, retour Oyongo Bitolo, le lion indomptable à nouveau opérationnel, nous dit ce journal. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, 2e édition de la semaine. Nous sommes le mardi 8 mai 2018 sur ITFM 103 avec bien sûr le concours de MBF Media Production. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. À demain. C'était la revue de presse.